Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais quelle adoration. Quel cantique d'adoration. Ça fait bouger le cœur. Alléluia. Amen, amen. Peut-être que les chants vont partir. Celui qui était à la batterie va rester. C'est-à-dire que les instrumentistes vont rester. Il y aura un moment tout à l'heure où nous allons lui rendre toute cette gloire-là au travers de la parole. Donc les chants peuvent rejoindre leur place. Ce sera avec les instruments aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la présence du Saint-Esprit soit bénie en ce matin. Ce matin, nous allons rendre gloire à Jésus. Et nous voulons célébrer la présence de l'Esprit de Dieu parmi nous en ce matin. Gloire à Jésus. Tendre Père, nous voici encore au devant de toi. Que serions-nous sans toi? Ce matin, il t'a plu encore de nous rassembler, Père. Nous sommes comptés parmi les vivants. Quelle gloire! Nous sommes comptés parmi les vivants. Quel privilège! Nous avons le souffle de vie parce qu'il t'a plu de nous l'accorder. Seigneur, si nous pouvons jeter un coup d'œil dans les hôpitaux à cet instant même, si nous pouvons aller regarder dans les morgues, mais Père, la Bible dit tu fais grâce à qui tu veux, tu as compassion de qui tu veux, et tu nous as comptés comme des adorateurs, parce que ce sont les vivants qui t'adorent. Et ce matin, notre présence pour t'adorer, nos vies pour t'adorer, nos voix pour t'adorer. Père, nous sommes venus en ce rendez-vous pour t'adorer. Nous te chérissons. Nous chérissons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous aimons ta présence. Et au-delà de tout, Père, tu nous as donné un consolateur. Et en ce jour, nous voulons lui rendre gloire. Père, que pouvons-nous faire sans lui? Saint-Esprit, ami de notre cœur. Saint-Esprit, toi le souffle de Dieu. Ce matin, nous demandons encore ta puissance au milieu de nous. Viens, manifeste-toi. C'est aujourd'hui. Saint-Esprit, nous nous approchons avec assurance de ton trône. Nous nous approchons maintenant avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour obtenir grâce et être secourus dans nos besoins. Mais nous ne pouvons le faire que par toi, Esprit de Dieu. Nous ne pouvons le faire que par toi. Alléluia. Seigneur, agresse ce moment. Nous venons déposer toute la gloire à tes pieds. La Bible dit, tu sais le commencement de ce moment avant la fin. Alors prends tout, Seigneur. Nous te remettons tout et nous te célébrons et nous te bénissons et nous te disons merci. Car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es glorieux. Que toute la gloire te soit rendue, toi qui vis éternellement. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Frère Yao, tu vas déjà noter les passages, nos lecteurs, les différents lecteurs. On va aller d'abord dans le livre de Jean 14, versets 16 à 18. Ensuite, nous allons partir dans Jean 16, versets 3 à 15. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, le thème du message, c'est un thème qui est vaste. Nous allons s'y construire dans une portion de l'Écriture. C'est le ministère de l'Esprit de Dieu. Jean 14, versets 16 à 18. Ensuite, Jean 16, versets 13 à 15. Le ministère de l'Esprit de Dieu. Il a plusieurs ministères. Nous allons rentrer dans une portion d'écriture qui parle de quelques-uns de ces ministères en ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Merci Saint-Esprit d'être là avec nous. Avant que le lecteur ne lève la voix, je vais aller lire un passage que le Seigneur m'a inspiré à ce matin dans la méditation. Tu vas d'abord commencer, avant ça, tu vas aller, non, laisse-moi lire une portion d'abord et puis ce sera ton tour. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 1. La Bible nous dit ceci, au commencement Dieu, alléluia. Au commencement, c'est-à-dire avant toute chose, Dieu d'abord. Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. La partie qui nous intéresse, c'est le verset 2. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre. La Bible nous dit qu'il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Et voici la fameuse phrase. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, je veux que là où tu es, je veux que tu commences à penser déjà, Saint-Esprit de Dieu,
me voici devant toi. La Bible déclare qu'au commencement, il n'y avait rien, tout était informe, tout était vide. Mais toi, Esprit de Dieu, tu te mouvais au-dessus des eaux. Je veux que tu réalises. Bien aimé, tu vois, imagine, il y a un bruit qui se fait en général dans le désert. Vous voyez, quand il n'y a rien dans le désert, il y a un genre de vent qui souffle, il y a un certain bruit. Je ne sais pas si vous comprenez. Et au commencement, la terre étant informe et vide, Dieu se tenait devant. Il était en bordure de ce vide-là. Le Seigneur était arrêté dans ce vide. Et le Seigneur regardait. Alléluia. Avant que tout ne soit créé. Pendant que tu entends cette parole, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur s'est tenu et le souffle. Le vent soufflait. Pendant que le vent qui soufflait, on ne pouvait pas l'entendre. Mais ce vent était le souffle de Dieu. Dès l'instant que le souffle de Dieu a commencé à se manifester, à souffler sur là où il n'y avait rien, la Bible nous dit, c'est en ce moment-là que Dieu s'est tenu debout. Et Dieu a parlé. Sois béni, papa, que Dieu te restaure, que le Saint-Esprit t'accompagne, qui te fortifie au nom de Jésus. Alléluia. C'est en ce moment-là, alléluia, que Dieu a parlé. Dieu a parlé, c'est-à-dire il a respiré avant de parler. Et la respiration de Dieu, le souffle de Dieu qui se manifestait en ce moment précis, c'était l'Esprit. Alléluia. C'était l'Esprit de Dieu. Le vent passe, ça siffle comme dans le désert. On entend le bruit sur les eaux. Et à cet instant, Dieu parle. Et quand il parle, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que la lumière soit. Et la Bible nous dit automatiquement, la lumière fut. Parce qu'il a pris son souffle et il a parlé. Mais nous, êtres humains, toi qui es assis, mon frère, ma soeur, alléluia. La Bible dit nous avons été pris de cette poussière qui était informe et vide. Amen. On n'avait pas de forme. On n'avait même pas de mouvement. Le seul être qui se mouvait en ce moment-là, c'était l'Esprit de Dieu. Il était déjà présent. C'est pour vous dire déjà que j'annonce ce matin que nous allons parler de l'Esprit de Dieu. Et nous allons parler de son ministère dans nos vies. Frère Yao, tu peux commencer à lire. Alléluia. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Alléluia. afin qu'il demeure éternel avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, Alléluia. parce qu'il ne le voit point. Amen. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera avec en vous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Amen. Jean 16, verset 13 à 15 maintenant. Jean 16, à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Verset 14 et 15. Versets 14 et 15. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Gloire à Jésus. Papa, tu peux t'asseoir. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole. Amen, amen. La Bible nous dit quoi? Dans Jean 14, à partir du verset 16. Et moi, je prierai le Père. C'est le Seigneur Jésus même qui parle. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Et maintenant, Jean 16, 13 nous dit ceci. C'est cette partie que nous allons développer. Quand le consolateur sera venu, alléluia, l'Esprit de vérité que nous attendons. La Bible dit, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu
entendu. Et il vous annoncera il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Et 3, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici quelques ministères de l'Esprit de Dieu bien-aimé. Voici quelques-uns de ces ministères. Je disais ici tantôt que l'Esprit était là avant que Dieu ne parle. Son souffle était là avant qu'il ne crée, avant qu'il ne décide, avant qu'il ne dise. Le Saint-Esprit était déjà là et c'est lui seul qui se mouvait à la surface, alléluia, de cet abîme informe et vide. Ce matin, Dieu veut nous dire, Jésus est parti. C'est lui qui parle, mais en partant, il ne nous a pas laissés orphelins. En partant, il savait qu'il allait partir, c'est-à-dire qu'il allait mourir. Mais il y a un mystère dans la mort de Christ. Jésus a tout cadré sur la vie de l'être humain en fait. J'en viens. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que lorsqu'il va partir, il va nous envoyer un consolateur. Il va nous envoyer, dit bien, l'esprit de sainteté. Celui qui va nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Il parlait à ses disciples. Tu as envie de te poser la question ici. Donc pendant que ses disciples étaient là, ils n'avaient pas la vérité. Non, ils avaient une partie de la vérité. Mais ils n'avaient pas toute la vérité. Amen. Et le Seigneur dit maintenant que celui qui viendra va les conduire dans ce qu'on appelle toute la vérité. Il y a des choses cachées en Jésus. Il y a des choses cachées dans la parole que tu ne peux découvrir de toi-même. Même si tu te proclames chrétien, même si tu dis que tu as donné ta vie à Christ et que tu lis la Bible chaque jour, mais si tu n'as pas l'Esprit qui est là pour t'enseigner dans toute la vérité, tu ne sauras peut-être même en partie ou tu ne sauras rien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible nous dit l'Esprit de Dieu. Il va donner toute la vérité. Le Seigneur avait dit aux disciples qu'ils avaient encore beaucoup de choses à leur relever. C'est-à-dire, les 3 ans qu'il a fait avec eux, ça ne suffisait pas pour démontrer, c'est-à-dire la grandeur, la hauteur, la profondeur de Jésus. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous relever. Mais comme il est venu sur la base d'un mandat, sur la base d'un calendrier que son Père lui a donné, il fallait que ce calendrier-là s'accomplisse en heure et en temps. Donc, après les 3 ans de ministère, il devrait partir rendre compte au Père. Mais, pour ne pas laisser les disciples dans la crainte, dans la débandade, dans la peur, il dit, bon, je vous ai enseigné en partie, mais vous n'avez encore rien vu. Toute la vérité, je ne vous ai pas donnée. Mais je vais envoyer quelqu'un, un consolateur, le souffle de Dieu. C'est-à-dire celui qui était au commencement de la création. Celui que Dieu a créé pour dire, et la chose a existé. Lorsque celui-là va venir, ainsi soit-il, quand il sera en toi, et que tu vas ouvrir la Bible, il va ouvrir tes yeux, et tu comprendras certaines vérités que le Seigneur ne peut-être t'a pas encore révélées. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas être un chrétien vivant sans l'onction de Dieu. C'est un sérieux problème. Tu ne peux pas être un chrétien vivant sans l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux marcher dans la vie chrétienne, mais tu marches sans l'onction de Dieu, tu vas où? Si tu marches sans l'onction de Dieu, c'est que tu ne sais rien. Si tu marches sans l'onction de Dieu, tu ne pourras rien. Si tu marches sans l'onction de Dieu, tu n'entendras rien. Si tu marches sans l'onction de Dieu, même quand tu vas parler, ça n'aura pas de poids. Amen, amen. Amen, amen. Et ça, c'est quand le Saint-Esprit est venu, au travers de la révélation qu'il a donnée aux disciples, après la chambre haute, que Pierre qui était fougueux, peureux, pouvait se tenir et parler de la part du Seigneur, parce qu'il y a un dépôt qui est entré en lui. Lorsqu'il crachait ses vérités, 3000 personnes pouvaient être converties. Mais pourquoi Pierre ne le faisait pas avant? Il n'avait pas encore le sceau de l'Esprit en lui. Parce que c'est lui qui détient les choses cachées. Le mot que tu vas dire pour que quelqu'un soit converti, c'est le Saint-Esprit qui appuie. C'est lui qui met ça dans ton cœur et dans ta bouche.
Tu veux aller convertir quelqu'un de tes propres forces, il ne sera jamais gagné. Mais si le Saint-Esprit travaille au travers de toi, et que ce n'est même pas toi qui parles, et que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui parle, alors tu vas créer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quelque chose va commencer à exister dans un cœur. C'est ce que Dieu a fait au commencement, mais au travers de son souffle qui est l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Rempli de l'Esprit, je viens t'annoncer Jésus. Je ne viens pas dans ma chair, mais parce que je viens annoncer au nom de Jésus et de l'Esprit Saint qui est en moi, le cœur de quelqu'un commence à bouillonner. Mais si tu évangélises sans l'Esprit de Dieu, les âmes ne seront pas gagnées. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la puissance suprême. Dieu souffle. On attend un vent. Il parle et la chose est créée. Elle commence à exister. Les séparations commencent à se manifester. Pourquoi? Parce que le souffle de Dieu est là. Ce qui est en lui là, ça y est là. On nous a créés, on était informe et vide. La Bible, il a pris la poussière et puis il a façonné un homme. On ne comprenait même pas les formes de cette personne-là. Mais dès l'instant que Dieu qui est Dieu, l'homme étant couché, imagine un grand Dieu. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. J'imagine un grand Dieu qui s'abaisse et puis il souffle. Dès l'instant que Dieu a soufflé, quelque chose commence à se manifester. Mais toi en qui on a soufflé, étant devenu, c'est-à-dire, étant devenu un être humain, et que tu n'as pas encore connu Christ, ce souffle-là, tu as l'esprit de vie, c'est-à-dire tu vis, hein? L'esprit de vie en toi, mais le souffle de Dieu qui crée les choses ne sont pas encore en toi. Ce souffle-là n'est pas en toi. C'est quand tu deviens chrétien, tu passes par les eaux du baptême, tu es enseigné. En ce moment-là, le Seigneur dit, le Saint-Esprit vient en toi, on te donne un mandat. C'est là qu'on dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Nicodème était un enseignant docteur de la loi. Mais comme il n'avait pas l'Esprit de Dieu, il ne savait rien. Alléluia. Imaginez un docteur de la loi en train de grimper sur un arbre à la recherche de la connaissance, à la recherche de la rencontre divine. On lui demande, il faut naître de nouveau. Le monsieur n'ayant pas la révélation des choses cachées. Il savait beaucoup de choses, mais il ne savait rien encore. Il a étudié la Torah, il connaissait la loi, mais il connaissait en partie. Il ne connaissait pas encore parce qu'il n'avait pas rencontré celui qui donne l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur veut nous dire quelque chose en ce matin. Alléluia. Soyons attentifs. Dieu va créer quelque chose en toi. Amen, amen. Toute la vérité dont on parle ici, là, je peux me tenir devant toi. Je peux te parler. Si ce message ne te touche pas, soyez désolés parce qu'en moi, il n'y a rien. Alléluia. Si je viens que je parle et que le message que j'annonce ne touche pas quelqu'un, c'est qu'en moi, j'envoie ce message sans le mandat de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est que j'envoie ce message sans avoir ce qui me permet de dire la vérité. C'est-à-dire, c'est comme si je vous lisais simplement la Bible. Or, la Bible, ce n'est pas une lecture, c'est une question de profondeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit, c'est cette vérité-là, cette vérité cachée. Le Saint-Esprit va, c'est-à-dire, on dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il va vous conduire dans toute la vérité. Pour que quelqu'un puisse te conduire, il faut bien marcher avec lui. Nous sommes chrétiens sauvés. Tu es dans l'église, mais tu marches avec qui? Tu proclames Jésus, oui, mais Jésus, le Jésus dont tu proclames, il te dit qu'il n'est plus avec toi, mais il est avec toi au travers d'un autre esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu fais de l'Esprit de Dieu? Il veut te conduire dans la vérité, mais tu ne marches pas avec lui. Alléluia. C'est quand tu marches avec quelqu'un, que tu ne sais pas où tu vas, que tu dis à la personne, prends-moi par la main et conduis-moi. En cet instant, le Saint-Esprit, au travers des prières, va commencer à t'enseigner les choses cachées. Amen, amen. Amen, amen. Le Saint-Esprit va te guider. Il va te guider pas à pas dans la révélation de la parole. La parole de Dieu est dense, c'est un mystère. Il y a de gros secrets dedans. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner pas à pas. Si tu te lèves le matin, tu vois, ce matin, quand j'étais en train de méditer la parole, j'étais dans un silence, un calme, et puis j'entendais ce bruit-là. Vous voyez un peu comme dans le western, dans le désert, quand le brave est arrêté avec son cheval, et puis tu entends un bruit qui fait, genre si, ça souffle.
Tu vois, le sable se soulève légèrement, le vent s'en va quelque part, mais il n'y a rien autour. Le Seigneur me dit, tout a commencé comme ça. Mon souffle seul était le seul qu'on entendait. Et dès l'instant que mon Dieu, j'ai respiré. Quand Dieu a respiré avant la création, le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir. Parce que c'est le souffle de Dieu qui est sorti de lui. Il a commencé à se manifester. Et dans sa manifestation, Dieu maintenant va parler à la suite. Il respire. L'Esprit se manifeste. Et quand il parle, la chose est créée. Si tu penses que tu as l'image et la ressemblance de Dieu et que tu veux faire de grandes choses, va chercher ces mystères-là. Mais ce mystère, tu l'acquériras seulement au travers de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit dit, si tu es rempli de lui, si tu fais de lui ton compagnon de marche, si tu fais de lui ton ami, si tu veux marcher avec lui, il va te conduire dans toute la vérité. Amen, amen. Parce qu'on est disciple de Jésus. Un disciple a des armes. Alléluia. Un disciple est armé. Un soldat est armé. Mais notre âme suprême, lorsqu'il n'y a rien autour de toi, que l'homme ne voit pas, il y a un vent qui souffle. Les gens ne savent pas où il va, mais ce vent est en toi. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit, il va annoncer les vérités. Il va annoncer les choses cachées. Mais les choses cachées que Dieu annonce, il a fait exprès de les cacher. Alléluia. Il n'a pas révélé ça à n'importe qui. Sinon, tous les êtres humains auront connu ces choses cachées. À ceux qu'il a révélés, c'est vous et moi. La révélation est déjà là, hein? Mais celui qui va te conduire dans la révélation, c'est l'Esprit de Dieu. Tant que tu n'as pas pactisé avec lui, tu n'es pas rentré en alliance, tu n'as pas fait de lui ton ami fidèle, il te sera difficile de voir des révélations sur ta propre vie. Amen, amen. Amen, amen. Le Saint-Esprit va nous, la Bible nous dit, il va vous annoncer les choses à venir. C'est-à-dire, il y a des choses qui doivent arriver. Tu es venu sur la terre, tu as grandi, tu es devenu un homme fait. Tu es devenu une femme faite. Alléluia. Mais il y a des vérités. Il y a des choses qui sont encore cachées. Des choses sur ton avenir. Je suis désolé, hein, le marabout, le sorcier, le féticheur, il ne peut pas mieux te parler de ton avenir que celui au travers de qui Christ t'a soufflé dessus. Alléluia. Alléluia. C'est un peu calme, hein, mais on s'en va doucement. Souvent là, c'est dans le silence et dans la tranquillité que le Seigneur opère. Alléluia. Gloire à Jésus. Par moment, il n'y a pas de bruit, hein, parce qu'on laisse la latitude au Saint-Esprit. On veut que ce matin, il puisse se mouvoir sur cette assemblée, il puisse rentrer dans nos cœurs pour prendre certains contrôles. Amen. La Bible nous dit, aujourd'hui nous pouvons tous bénéficier du ministère du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, est-ce que tous les serviteurs de Dieu ont l'Esprit de Dieu? Il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit, c'est-à-dire, il est versé comme ça. Waouh! Le Seigneur nous l'a donné. Alléluia. Nous pouvons nous confier à lui. Et quand je parle de... La Bible dit, il va te montrer les choses à venir. Et quand je parle de révélation, bien-aimé, ce qui va arriver dans ta vie, là, il est capable de te le dire. Ce qui va arriver dans ta famille, le Saint-Esprit est capable de te dire. Ce qui va arriver dans ta nation, il va te le dire. Et ce qui va arriver dans le monde, le Saint-Esprit te le dit. Et ce qui arrivera dans l'église, le Saint-Esprit te le dira également. Mais il faut qu'il soit ton ami. Tu ne peux pas marcher sans lui. Alléluia. Si tu marches sans l'Esprit de Dieu, c'est que tu es orphelin. Il y a des chrétiens dans l'église qui sont orphelins. Ton orphelinat vient de toi-même. Le Seigneur dit, je ne te laisserai pas orphelin parce que je vais te donner un consolateur. Mais tu ne fais pas cas de ce consolateur-là. Et puis tu es orphelin. Mais un orphelin dans la rue, n'importe qui peut l'envoyer. Un orphelin dans la rue, n'importe qui peut attenter à sa vie. On dit, il n'a pas de parents. Alléluia. Donc en tant que chrétien, il faut vérifier la chaleur de l'Esprit en toi. Commence à vérifier même si tu l'as déjà. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne marcheras pas par la chair. Parce que celui qui est né de l'Esprit affectionne les choses de l'Esprit.
Tu ne peux pas être un chrétien marchant dans l'Esprit de Dieu et affectionner les choses de la chair. Si tu affectionnes trop les choses de la chair, c'est que tu es un orphelin. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Ce matin, Dieu te dit, laisse ce qui est de la chair. Alléluia. Prends ce qui est de l'Esprit et tu auras un père adoptif. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux dire non. Les disciples auraient pu dire, non, Jésus est mort. Parce que notre maître est mort. Parce que notre père est mort. Nous sommes orphelins. Nous n'avons plus personne. Non. Non. Parce que Christ est mort et qu'il a envoyé un consolateur. Alléluia. Nous ne sommes plus orphelins. Il ne nous a pas laissés orphelins. Les histoires de orphelins, on n'est plus orphelins. Parce que celui qui fait qu'on n'est plus orphelin est venu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous voyez pourquoi je dis, Dieu a tout cadré, je disais tout à l'heure, selon nos manières de vivre. Quand quelqu'un meurt au village, un papa décède, on rassemble en général ses enfants, et puis on dit, voici votre tuteur, hein, c'est ça non papa. C'est à partir d'aujourd'hui, si vous venez au village là, voici votre papa qui est là. Venez prendre conseil auprès de lui. Il va vous dire des choses. Vous savez pourquoi? En général, les parents choisissent quelqu'un parce qu'on se dit, celui-là, il connaît ton père. Et certainement, il y a des choses cachées qu'il lui a dit que toi, tu ne sais pas d'abord. Et cet oncle-là, qui est devenu, dont toi, tu es devenu, qui est devenu ton tuteur, son ministère, c'est de te dire ce que ton père n'a pas pu dire avant de mourir. Et c'est le même rôle que le Saint-Esprit joue dans ta vie chrétienne. Ce que Christ ne t'a pas révélé, et puis qu'il est mort là, le tuteur qu'il t'a donné doit pouvoir te le dire si seulement tu décides de marcher, si seulement tu décides de le visiter, si seulement tu décides de lui poser des questions, si tu décides de parler au ton tuteur Saint-Esprit, il va te dire les choses cachées. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le tuteur en général, l'Esprit Saint, parce qu'il sait que la marche chrétienne n'est pas facile. Qui peut ici me dire qu'être chrétien, mais c'est facile? C'est faux. C'est faux. On nous a tous dit, venez à Jésus, venez à Jésus. Tu es venu à Jésus. Mais tu es venu à Jésus, tu mens encore, c'est que ce n'est pas facile. Tu es venu à Jésus, tu es dans l'impureté, ce n'est pas facile. Tu es venu à Jésus, tu voles encore, ce n'est pas facile. Tu es venu à Jésus, tu bois. Tu es venu à Jésus, tu cherches femme. Tu es venu à Jésus, tu insultes les gens. Tu es hypocrite. C'est-à-dire, tu es venu à Jésus, tu es assis dans l'église. Mais il y a toutes sortes de péchés dans ta vie. C'est pour te dire en ce matin, tous les péchés qui te fatiguent, parce que la vie chrétienne n'est pas facile là. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui maintenant qui a te dit, hey, mon fils, mensonge n'est pas bon, arrête ça. Il va venir comme un tuteur pour dire, ton papa Jésus me dit de te dire le péché dans lequel tu es. Il faut sortir, ça va te tuer. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il te parlera chaque jour. Il va te dire, voilà comment tu dois te comporter en tant qu'enfant de Dieu. Il va te dire, voici comment tu dois marcher. Voici comment tu dois parler. Ça là ne fait pas. Ça là, il faut le faire. Tu vas à ton tour lui poser question. Mais tonton, parce que le Saint-Esprit étant le parrain, c'est lui qui est le tonton. Mais tonton, pourquoi je ne dois pas faire ça? Et en ce moment, il va t'enseigner la vérité cachée dans le ne fais pas. Si tu fais que tu meurs, là, ce n'est pas bon pour toi. Si tu t'en fais, tu vas avoir sida. Donc, il ne faut pas. Tu veux bien, ça t'est permis. Mais moi qui suis le tonton, il dit, il ne faut pas faire. Sinon, tu vas avoir sida. Il ne faut pas prendre drogue là. Si tu prends la drogue, ça peut te rendre fou. Tu as dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, c'est le message que ton papa m'a laissé pour toi. Avant de partir, il dit de te dire, si tu fais ça là, ça peut te tuer. Donc ne fais pas. Parce qu'en ce moment-là, tu n'es plus le même. Alléluia. Tu es né de l'esprit. Tu n'es plus de la chair. Laisse les choses de la chair. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais si dans tes prières, tu ne fais pas cas de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si dans tes prières, tu ne touches pas un mot à l'Esprit de Dieu. Avant de prier, si tu ne l'appelles pas, avant de faire quoi que ce soit, si tu ne fais pas cas de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, dis-toi que ce n'est pas lui qui va te conduire. C'est pourquoi tu vas voir dans l'église, tel a fait ça et puis il y a eu des conséquences. Même tu es en train de faire affaire et puis ça ne marche pas. Est-ce que l'affaire que tu es en train de faire, tu as engagé le Saint-Esprit dedans? Alléluia. Tu es en train de faire fiançailles et ça ne marche pas. Est-ce que tu as engagé le Saint-Esprit dedans? On t'a dit au commencement de toute chose, lui il était là. Donc avant de commencer quoi que ce soit, chrétien, je te dis en ce matin, parle au Saint-Esprit. Demande-lui de te révéler les choses cachées.
Demande-lui de te conseiller. Demande-lui de te conduire. Demande-lui de marcher avec toi. Demande-lui de te dire ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Le Saint-Esprit va le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il te conduit. Et il te dit les choses de ton Père. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était au commencement, il a entendu des choses auprès du Père. Il y a la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Le Saint-Esprit est au commencement de tout. Il sait tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, puisqu'il est le souffle de Dieu, il a emmagasiné ça en lui. Donc si tu es à côté de lui, c'est quoi même quelqu'un peut te faire et puis tu ne peux pas avoir solution. Parce que celui qui te conduit n'est pas n'importe qui. Et la Bible te dit en troisième lieu, son ministère, alléluia. Son ministère, c'est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est de glorifier Jésus. Il est dit ici, alléluia, dans le verset 14, amen, amen. Il dit, il me glorifiera. C'est Jésus qui parle. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il y a beaucoup de choses qui sont en Jésus. Il y a beaucoup de choses qui appartiennent à Jésus. La terre et les cieux lui appartiennent. Tout ce que la terre contient, ça appartient à Jésus. Il y a des choses qui appartiennent à Jésus spirituellement. Il y a des choses qui appartiennent à Jésus de façon terrestre. Il nous dit ici que le Saint-Esprit va prendre les choses célestes, il va t'enseigner. Il va prendre les choses terrestres, il va accomplir ça en toi. Quand tu auras les deux réunis, tu pourras glorifier Dieu. C'est pourquoi celui qui fait des fétiches pour être riche, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais celui qui prie le Seigneur que Dieu enrichit, c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a eu le terrestre et il a eu le spirituel. Le terrestre qu'il a eu a été suscité par le spirituel. D'où toute la gloire revient à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ceux qui sont en train de chercher et qui n'ont pas encore eu, il faut rester calme. Parce que celui qui est en train de courir pour tout avoir, peut-être court dans un sac. Ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Les jeunes frères qui sont là, c'est suivi d'aucun chagrin. Parce que s'il t'a donné ces bénédictions depuis là-haut, et qu'il l'accomplit dans le terrestre, on va te louer comme Joseph en Égypte. Dieu a donné à Joseph déjà spirituellement. Quand il a déjà donné dans le spirituel, le terrestre ne peut qu'obéir. Pharaon dit, je te fais intendant et administrateur sur tous mes biens. Et puis il n'y a rien. Alléluia. Joseph est devenu extrêmement riche parce que Dieu l'a déjà comblé de bénédictions spirituelles. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, hein? Et c'est ce qui va glorifier Jésus. Je vais te dire en ce matin que le Saint-Esprit va faire de toi, du pécheur que tu es, il va faire de toi quelqu'un qui est sanctifié. Regarde, je disais que ce n'est pas facile, non? Le péché qui te fatigue, ce comportement qui te fatigue, cette attitude-là qui te fatigue, alléluia. Même si tu t'en vas écouter les plus grands coachs sur les réseaux sociaux, même si tu t'en vas écouter ta bestie pour avoir des conseils, tu ne vas pas changer. En tant que chrétien du moins, hein, tu ne vas pas changer. Ou bien, pour faire plaisir à ta bestie, tu vas lui dire, tu vas faire genre pour dire que tu as changé. Mais c'est de l'hypocrisie. Alléluia. La seule personne, le seul esprit qui peut te faire changer, enlever ce vilain comportement, cet état de mensonge, ce péché qui te fatigue. Toi, tu dis, j'ai pris, Seigneur, ôte-moi du péché. Jésus, ôte-moi du péché. Lui-même, il te dit qu'il n'était pas laissé orphelin, je suis déjà parti. Ce que j'ai dit à ton oncle, va le voir, il va te dire comment tu vas sortir du péché. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à ça. Dans ta marche, tu adores Jésus. Mais soupire après la présence de l'Esprit de Dieu. Tu as le Christ sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Alléluia. Ça dit Christ, c'est le nom que tu as. Mais la révélation de la puissance de Dieu qui va le glorifier, c'est le Saint-Esprit en toi, l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Et c'est cette œuvre-là qui va faire que tu peux confondre tes ennemis. On fait un complot contre toi. Mais parce que tu as l'Esprit de Dieu, je ne sais pas moi, il va opérer. Écoutez, moi je suis un peu têtu et puis je suis un peu quelqu'un, les gens trouvent que j'ai un peu d'autorité, ou bien je suis un peu forte.
Donc on dit délégué au travail. Il dit oui, je suis président délégué même. Et puis, il y a des lois qui sont sorties pour favoriser les employés. Peut-être nos responsables, on fait genre, on se comprend. On est devant une caméra en fait. Ils ont fait genre. Le dossier est sorti. Moi j'ai pris les choses en main. Mais comme c'est un collectif de délégués, on est parti parler là. Moi je suis assis devant. Patron blanc est là, je suis devant lui. Maintenant comme c'est le Saint-Esprit en moi toujours. Ma bouche parle. Non, je parlais. J'ai commencé à parler. Il prend le dossier, il soulève. Il met ici. Blanc a dit, non, on va tout payer. Il dit oui. Il dit, on va tout payer dans les s'énerve. Il dit, mais c'est un dû. Il a lâché le mot. Quand on est sorti, je suis parti à la maison. Je commence à prier. Le Saint-Esprit en moi me dit, maintenant tu viens de créer quelque chose. Tu viens de créer quelque chose. Et ce que tu as créé là, tu vas aller essayer de réparer. Donc le matin, avant de parler à tous, c'est-à-dire à tous les employés, je rentre dans le bureau de Blanc, moi seul. Et puis j'explique à Whitey maintenant. Frère, dès que Whitey m'a vu, fâché, je suis contre toi. Mais tu m'as contrarié. Je t'en veux à toi et à toi seul. Mais c'est un collectif. Mais d'où vient que c'est moi? Mais le Saint-Esprit en moi, c'est que tu peux porter ce fardeau-là. Si c'est les autres jeunes, on va les écraser. Mais toi, tu veux porter. Et de façon suivie, commencer à expliquer à Whitey, à expliquer. Quand il est fini, Whitey s'est affaissé dans son fauteuil. Il dit, tu peux prendre un mouchoir parce que les émotions montent. Et Whitey, il faut laisser l'émotion là. On est en train de parler pour l'intérêt des gens ici. Vous comprenez? Il n'y a que le Saint-Esprit qui va te révéler certaines attitudes. Il va te révéler le combat qui arrive devant toi. Et à l'instant, il va régler pour te donner la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible nous dit, quand tu as le Saint-Esprit, ce qui te résiste va fuir. Amen. Si tu lui fais totalement confiance, il n'y a rien qui peut lui résister. Quelle que soit la situation. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai une sœur qui a traversé des moments difficiles. Papa Ziri peut savoir de qui je parle. C'était houleux dans son ménage. C'était houleux dans son ménage. Elle était à deux doigts d'abandonner. Dans les conseils des coachs et des besties, nous tous on dit, hey, laisse pas la vie là-bas. Hein. On ne meurt pas dans ces choses-là. Quand tu es allé au ciel, il y a fait de mariage là-bas. Donc si ça ne va pas là, tu peux te retirer en douce. Mais parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit, elle a commencé à prier. Plus c'est pris, plus elle est méprisée. J'ai dit, plus c'est pris, plus même là, on veut la tuer. Plus c'est pris, plus ses barrières même sont devant la porte. Jusqu'à ce qu'elle se retire, et le Saint-Esprit lui dit, vas-tu laisser l'esclave monter sur ton cheval? Et toi qui es princesse, tu vas descendre pour devenir esclave. Quand ça fait tic là, elle est allée en alliance avec son père. Donc révèle-moi maintenant les choses cachées. C'était juste un esprit de paix et d'amour. Tous les ennemis qui étaient campés là, c'était des gens haineux qui manquaient d'amour. Quand elle est repartie, qu'elle a manifesté l'amour, la paix, alléluia, tous les ennemis sont rentrés dans leur retranchement. Au point où, celles qui n'étaient pas saluées, qui étaient méprisées, c'est maintenant, tati, on fait quoi? Tati, ou bien moi ça a mis, tati, on mange quoi? Vous comprenez? Le Saint-Esprit restaure. La Bible dit, il restaure, il va te donner le double de ce qui t'a été volé. Ce que l'ennemi t'a pris qui t'a fait pleurer. Si tu rentres en alliance avec l'Esprit de Dieu, alléluia, il va faire que l'ennemi va te restaurer. Il va te donner au double. Parce que tu dois annoncer la gloire du Père qui est mort pour toi. Ce que tu traverses, la situation que tu vis, qui a duré jusqu'à aujourd'hui, je viens te dire ce matin, ne néglige pas l'alliance avec l'Esprit de Dieu.
Il est capable. Alléluia. Jésus dit, il a pris tout ce qui est de lui et puis il t'a donné. Donc qu'est-ce qui te manque et puis tu pleures? S'il te manque quelque chose, c'est que celui qui doit te donner, tu n'es pas encore allé véritablement devant lui pour dire ce qui est à mon Père, qu'il a mis en toi pour moi, Saint-Esprit, donne-le-moi. Et la Bible dit, il va te donner en plénitude parce que tout ton corps, c'est son temple. Et si tu lui laisses accès total à venir habiter dans ton corps, alors tout ce que le Père lui a donné sera à toi en ce matin. Je veux juste te dire, arrête de pleurer, cherche l'Esprit de Dieu. La maladie qui te fatigue, l'Esprit de Dieu peut te guérir. La situation qui te fatigue, l'Esprit de Dieu peut te restaurer. Les larmes que tu as versées à cause de cette situation, essuie les larmes. Le Saint-Esprit, on lui parle, comme je vous ai dit, à un oncle. Tu peux t'asseoir sur ta tabouret, dans un coin de ta chambre. Tu peux même t'asseoir par terre. Puis tu dis, tonton, papa là, ça ne va pas chez moi. Quand il est parti, il m'a laissé quoi comme héritage même? Tonton, toi-même, il faut voir la situation dans laquelle je suis là. Je dis, tu parles au Saint-Esprit comme ça. Il faut que j'explique comme ça pour qu'on puisse comprendre. Les histoires de, tu t'en vas, rebocher, kabayaché tout, reboyer, boyeskente, paro kombayaché, glory, glory, glory. Bon, tu as fini de faire glory là. Et puis tu vois qu'il n'y a rien. Laisse glory, sois naturel, parce qu'il te connaît. Le petit péché avec lequel tu as trimballé pour venir là même, il sait. Elle t'a dit, avant même de venir dans sa présence, tu as déjà menti peut-être 3 fois. Donc tu viens t'asseoir. Saint-Esprit, tendre Père, je suis une menteuse. Toi-même, tu sais, tout à l'heure là, je viens de mentir parce que, bon, à cause de peut-être, on dit, on va payer pain de la maison. Bon, comme il n'est pas là pour payer pain là, il a menti pour avoir 3 000 pour payer le pain. Il ne t'a pas dit d'aller mentir. Tu lui expliques ça comme ça. Saint-Esprit, le samedi qui vient de passer là, je suis parti à l'hôtel, hein, il était avec quelqu'un. Il ne peut pas te cacher, hein, parce qu'avant même de venir devant toi, il a déjà fait ça. Donc, cet esprit de Dieu, maintenant me voici. Il y a cette affaire-là qui ne marche pas. Donc, il faut me dire quelque chose. Parce que tu peux me révéler les choses cachées. Mais comme tu lui as déjà dit, c'est que tu es comme David. Après avoir couché avec la femme d'Uri et puis tué Uri. Il est parti. Quand Nathan lui a dit, David dit, Nathan, même tais-toi. J'ai déjà fait. Seigneur, cet esprit a déjà fait. J'ai déjà gâté le coin. Mais quand tu parles comme ça à un oncle, tu as déjà dit toute la vérité. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de te consoler. Il va te dire, comme tu as dit la vérité, il ne faut plus recommencer, hein, mais fais ci, fais ça, fais comme ci. Et puis tu ressors de là, tu vois que ta marche devient fluide, alléluia. Ta marche devient fluide, alléluia. Alléluia. À la recherche du Saint-Esprit, ne cherche pas à imiter quelqu'un. Ce n'est pas parce que je parle en langue, tu allais parler en langue avant de... Non. Ce n'est pas parce que moi, il transpire que tu as transpiré. Non, va simplement, il est simple. Fais les choses en Dieu, en Jésus là. Les choses sont simples. Pas besoin de chercher une d'onction. On va verser une sur ta tête, quand ton habit est trempé, tu ne peux même plus sortir pour aller à la maison. On vient te dire, on te donne mouchoir ici. On te dit, non, il faut porter chaussures bleues. On te dit, non, ta chemise là, il faut que ta chemise soit blanche. Tout le monde est en blanc aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué. C'est parler simplement. Il était en Dieu. Dieu a respiré. Il est en Dieu. Dieu a parlé. La chose a été créée. Tu veux créer quelque chose de bon dans ta vie? Parle au Saint-Esprit. Et le clou de tout. Parce que tout ce qui est à Christ, il va nous donner. Le suprême de tout, c'est la vie éternelle. Je vais te dire en ce matin. Tu n'as pas les... Tu manges, hein? Porc au four, gaba, tu es dedans seulement. Tu es dedans. On dit, vous ne savez ni l'heure, ni le moment. C'est-à-dire, toi, tu es rempli à loco poisson, porc au four, des choses loulou. Et si le Saint-Esprit venait si l'église devrait être en... Imaginons que si aujourd'hui était demain, si l'église devrait être enlevée aujourd'hui, c'est des vérités, il faut qu'on dise. Hein. Toi qui n'as pas l'Esprit de Dieu en toi là, tu n'as pas bâti. Je préfère te dire la vérité. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Qu'est-ce qui va te permettre de te lever dans les airs? Tu n'es pas avion. Ce jour-là, tu vas prendre l'avion pour poursuivre Jésus, tu ne vas pas arriver quelque part. On dit c'est un clin d'œil. Mais c'est le Saint-Esprit en toi qui va tellement te rendre léger. Au son de la trompette, parce que l'Esprit en toi, tu vas entendre le bruit de la trompette. Le temps même que tu ne lèves les yeux, tes habits sont restés. Toi-même, tu es parti. C'est par le Saint-Esprit. Ce matin, le Saint-Esprit te dit seulement qu'il est disponible. Tu veux rentrer en alliance avec lui? Peut-être tu l'as négligé.
Quand tu deviens chrétien, il est en toi. Les comportements qui l'ont attristé en ce matin, tu vas demander pardon et tu vas lui demander de se manifester, de venir t'enseigner, de venir te conduire, de venir te révéler les choses cachées sur ta vie, de venir t'instruire. Mais toi seulement, fais l'effort de ne pas l'attrister. Et ce qui l'a rendu triste, tu le sais, va le lui dire. Parce que quand tu fais du tort à quelqu'un, il faut pouvoir t'excuser auprès de cette personne pour qu'il te pardonne. Alors ce matin, le tort que tu as fait au Saint-Esprit, au travers du péché, va lui dire, papa, je sais que j'ai déconné, pardonne-moi, mais viens encore me remplir. Là où tu es en moi, monte à la surface, afin que mes oreilles entendent, que ma bouche parle, que mes yeux voient et que tu changes ma destinée au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, tu vas te tenir debout. De là où tu es. Sans parole. Le chant va passer avec les instruments et le piano. Sans parole. Et tu vas prier parce que tu sais. Le Saint-Esprit aussi, il sait. Alléluia. Aucun de nous n'est parfait. Nous avons péché. Mais ce qui va t'amener là, c'est l'Esprit de Dieu. Ce matin, il te demande de venir entrer en alliance avec lui. Comme nos papas Bissé le disaient, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux même pas exercer ton ministère avec l'onction. Alléluia. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, ils vont jouer, chanter. Tu ne vas même pas te lever pour danser. Parce qu'il n'y a pas la vie dedans. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il finit de prêcher même, tu ne vas pas te lever même. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, quelqu'un ne peut pas diriger. Il n'y a pas le sang du Saint-Esprit, tu ne peux pas évangéliser. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Et ce matin, il te dit qu'il t'aime. Et qu'il est le Dieu qui se meut sur la surface des eaux. Il veut se mouvoir dans ton corps. Parce que c'est ton temple. Laisse-lui toute la place en ce matin. Pendant que le groupe musical est en train de monter, lève la voix. Et entends le souffle de Dieu qui vient vers toi. Le Saint-Esprit souffle en ce matin. Alléluia. Il est en train de souffler en ce matin. Laisse-toi, dispose-toi. Tu peux fermer les yeux et monter en sa présence. Et tu dis, Saint-Esprit de Dieu, je viens à toi, inonde-moi. Je viens à toi, pardonne-moi. Je viens à toi, conduis-moi. Je viens à toi. J'ai abandonné ta main pour un temps. Mais ce matin, je vais monter avec toi. Souffle sur la vie de mon frère et de ma soeur. Et bien aimé, monte en sa présence. Et dis-lui, Saint-Esprit, me voici. Comme tabayaché. Et si tu parles la langue, c'est le moment de parler en langue. Pour dire les choses secrètes. Rebo chez Rebo. Lorikin tabaya kanta. Saintou yamakaya saintou. Tis esprit kobaya serebo. Pendant que nous montons vers toi, cet esprit vient guérir quelqu'un. Pendant que nous montons vers toi, viens changer la situation de quelqu'un. Pendant que nous montons vers toi, viens essuyer les larmes. Pendant que nous montons vers toi, entends la voix de quelqu'un. Bien-aimé, monte vers l'Esprit de Dieu. Reboye cherebo. Reboye kembraya eskente baya. Rebole chereboye eskente. Dis-lui, papa, je suis là, je t'appartiens. Souffle. Et remplis-moi de toi. Souffle. Inonde ma vie. Souffle. Et confonds mes adversaires. Souffle. Et guéris-moi en ce matin. En ce matin, guéris-moi. En ce matin, guéris-moi. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Bien-aimé, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Il veut le faire. Prends ta part. Prends ta part pendant qu'il souffle. Souffle de Dieu vivant. Remplis-nous. Rebo cherebo. Kebaya setouya cherebo ko sebeye kenta. Glorikinta yabakanta bayashe. Bien-aimé, dis-lui. Dis-lui que tu veux exercer ce ministère avec sa présence et en sa présence. Tu veux servir le Seigneur
avec sa présence et en sa présence. Dis-lui que tu veux le faire, mais tu as besoin de lui. Tu as besoin de son souffle. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de son onction. Tu as besoin qu'il te remplisse. Alléluia. Tu as besoin qu'il te remplisse, bien-aimé. Rebo, chérebo. Reboche, reboche, reboche. Glory Kinta, glory Kinta, glory Kinta, glory Kinta. Alléluia. Bien-aimé, il t'a appelé. Il t'a appelé à exercer un ministère. Sans lui, tu ne peux pas. Monte avec lui. Alléluia. Glory Kinta. Est-ce que tu peux chanter en ton âme? Merci pour ta présence. Merci pour ton nom. Merci pour ta vie. Je m'entends quelqu'un chanter à la gloire du Père. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est le puissant guerrier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé,